Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je teste avec vous un nouveau format de pellicule argentique que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester mais qui m'a toujours intriguée. Il s'agit du format 110 et d'ailleurs je vois qu'on se rapproche bientôt des 1000 abonnés, donc si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, abonne-toi, ça me fera très plaisir. Ce film-là, il est dans une cartouche entourée de film noir, donc de plastique noir pour le protéger, et il a été lancé dans les années 70 par Kodak avec le Pocket Instamatic, et c'était pour répondre à un besoin de simplification pour des gens qui n'avaient pas envie de se prendre la tête à manipuler le négatif. Alors comme vous vous en doutez, il existe plusieurs tailles de négatifs. Certains ont été arrêtés par manque de popularité, ou alors d'autres sont restés, comme le fameux 35 mm, ou alors 135, qui est le format le plus répandu aujourd'hui, que certainement vous avez déjà dû utiliser si vous faites de l'argentique, et vous avez aussi le grand format, le fameux 120. Et pour vous donner une idée, une photo sur ce film 110 mesure 1,3 cm sur 1,7, donc c'est vraiment très petit. Alors l'expérience 110, dans mon cas à moi, c'était pas mal d'échecs. Je voulais tester ce petit Minolta CSQT qu'on m'avait gentiment donné, que je trouve trop joli, qui était entièrement manuel. Et en fait, il s'avère que la cartouche ne rentre pas dedans. Et je me suis aperçue que pour cet appareil, il fallait des cartouches spécifiques à Minolta, des cartouches plus petites, qui s'appelaient Minolta 16. Et en plus, j'avais été dans un magasin de piles pour trouver une pile ultra spécifique que je trouvais nulle part. Et au final, le magasin n'en avait même pas et m'avait dit qu'il fallait trouver auprès d'un revendeur anglais, mais bon, qu'avec les frais, ça valait pas trop le coup. Donc, je ne peux pas tester cet appareil. Heureusement, j'en ai un deuxième qui, cette fois, est bien compatible avec le film 110. Il s'agit de l'appareil Kodak Télé Extra 32 qui date des années 80 et est fabriqué en Grande-Bretagne. Et je suis un peu déçue de tester cette pellicule avec cet appareil qui, contrairement au Minolta, c'est quasiment tout automatique. Il y a juste deux boutons, un qui permet de faire un très grand angle et un autre un peu moins grand angle, et le deuxième bouton nuage ou soleil pour faire varier la vitesse, mais c'est tout. Quand j'ai tourné cette vidéo, je m'étais pas du tout renseignée de la manière dont il fallait procéder et j'ai trouvé ça très intuitif. La cartouche, fallait juste l'insérer, ça paraissait juste évident de la mettre à l'endroit. Ensuite, vous chargez plusieurs fois jusqu'à avoir la vue numéro 1. Et enfin, vous pouvez commencer à faire vos photos. Donc sur cette cartouche-là, je peux faire 24 poses. Et là, d'un coup, on se retrouve au mois d'octobre, car le début de la vidéo avait été tourné en été. Et quand je suis sortie il y a quelques jours pour faire les photos, c'était d'énormes averses. Mais je trouve que les averses dans cette ville sont très violentes. Il y a beaucoup d'inondations et c'était impossible de rester dehors. Ce truc, tu sais, est vraiment trop moche. Enfin, c'était conçu pour photographier comme ça, tu vois. C'est moche en fait. C'est ultra moche. Pour la prochaine pellicule au format 110, je la testerai par beau temps pour mieux comparer les résultats. En première, c'est bon. Alors niveau prise en main, par contre, je le trouvais beaucoup moins intuitif. Il y a plusieurs photos où j'ai mon doigt sur les photos. Je pense que je me rendais pas compte que ma main était devant l'objectif. Mais le truc est tellement petit que vous savez pas trop comment le manier. Et à plusieurs reprises, je savais plus dans quel sens fallait le prendre. J'arrivais pas à retrouver le viseur. Donc ergonomie, c'est 0. Alors soyez indulgents et indulgentes, parce que c'était ma première pellicule, ma première prise en main. Je pense que dans la deuxième pellicule, ça se passera un peu mieux et qu'il n'y aura pas de doigt sur ces photos.
Par contre, il y avait un côté très satisfaisant à recharger l'appareil. Je sais pas si c'est le bruit ou si ça faisait penser à un jouet, mais c'était très agréable. Et là, j'ai un peu honte parce que j'ai découvert assez tardivement qu'on pouvait enlever cette poignée qui me gênait. Donc après, l'utilisation a été un peu plus simple, un tout petit peu plus agréable. Concernant le développement, il n'y a pas grand chose de différent. C'est un peu comme un film 120, il faut extraire la pellicule de sa couche protectrice noire dans le noir justement, à l'abri de la lumière, et le mettre dans une cartouche spéciale 110 comme on avait ici. Et puis après l'attacher à un leader, donc une feuille en plastique qui vient entraîner la pellicule dans les racks, dans la machine. Et puis voilà, j'étais trop contente de voir qu'il y avait bien des images. Le film s'est très bien développé et j'ai eu toutes mes vues. J'ai par la suite tiré quelques photos sur du papier mat en 9x13. Je trouve que les résultats sont pas mauvais. Alors effectivement, il y a un aspect très granuleux avec une netteté assez faible. Mais dans l'ensemble, je trouve ça très satisfaisant pour un si petit négatif. Alors dans l'ensemble, je suis plutôt impressionnée qu'on ait pu fabriquer cette cartouche, qu'on ait pu faire un négatif aussi petit. Les résultats sont meilleurs que ce que je pensais et ça reste tout à fait honorable pour des tirages petits comme du 10-15 et inférieur. Ça reste un super compagnon de poche, je trouve. Après, je pense qu'il faut surtout plus investir dans un appareil un peu plus quali que le mien. Mais ça reste une chouette expérience. Si vous avez l'occasion, je vous encourage vivement à essayer de vous-même. Et évidemment, si le laboratoire vous le permet pour le développement. Car c'est bien la numérisation qui vient alourdir l'expérience. La plupart du temps, les laboratoires n'ont plus les passes vues. On va vous facturer un supplément. Vous allez vite vous en sortir pour 30 € minimum. Si vous avez vraiment envie de découvrir, faites-le sans hésiter. Si l'aspect granuleux vous fait peur, si vous voulez des tirages bien plus grands et si vous n'avez pas envie de dépenser autant, passez votre chemin, ce ne sera pas pour vous. Dans une prochaine vidéo, je partagerai plus sous forme de prise de vue dans d'autres circonstances avec cet appareil et cette même pellicule. Et aussi j'ai une Kodak Gold périmée, donc on testera ce que ça donnera. Si tu ne veux rien rater, je t'invite vivement à t'abonner. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.